Tu sais que te comparer aux autres n'est pas sain sur le plan émotionnel et mental, et malgré cette compréhension claire, ce mécanisme continue de se déclencher presque automatiquement dans ton cerveau. Et ce n'est pas un défaut personnel ni un manque de maturité, il provient d'un fonctionnement profond du cerveau humain, conçu pour évaluer les autres par contraste afin de s'orienter, décider et s'adapter à son environnement social. Comprendre ce mécanisme enlève la culpabilité inutile et redonne une capacité de contrôle, parce que la comparaison n'est pas un vice à supprimer mais un processus à canaliser. Le cerveau humain fonctionne principalement par évaluation relative plutôt que par mesure absolue, ce qui signifie qu'il interprète les situations en termes de plus, de moins, de mieux ou de pire afin de simplifier les décisions. Ce mode de traitement est extrêmement ancien et a longtemps servi à la survie collective, car la position dans le groupe déterminait l'accès à la sécurité, aux ressources et au soutien. Le système nerveux a donc développé une sensibilité sociale permanente destinée à situer l'individu dans la hiérarchie du groupe. Ce mécanisme fonctionne encore aujourd'hui, mais il opère désormais dans un environnement numérique où l'exposition sociale est massive et continue, ce qui amplifie artificiellement la fréquence des comparaisons. La comparaison joue aussi un rôle important dans la construction de l'identité personnelle, car l'esprit humain se définit en partie par différenciation. La perception de soi se stabilise lorsqu'elle peut établir des contrastes et des repères, ce qui permet de créer une impression de cohérence interne. Lorsque ce processus reste local et spécifique, il peut être utile, mais lorsqu'il devient global et identitaire, il transforme une simple évaluation de compétences en jugement de valeur personnelle. C'est à ce moment que la comparaison cesse d'être informative et devient corrosive pour l'estime de soi. Un autre moteur puissant de la comparaison se trouve dans le système dopaminergique, qui réagit fortement aux écarts de statut perçus. Se sentir en avance produit une récompense interne, tandis que se sentir en retard déclenche une alerte d'ajustement. Ce signal a une fonction adaptative, car il pousse à corriger une trajectoire, mais dans un environnement où seules les réussites visibles circulent, le système d'évaluation devient biaisé. Le cerveau traite des vitrines sélectionnées comme des références générales, ce qui fausse la perception de la norme et donne l'impression d'un retard constant même lorsque la progression réelle est solide. La comparaison persiste également parce qu'elle donne une impression de repère rapide dans un monde complexe. Mesurer sa position par rapport aux autres semble fournir une information immédiate, même lorsque cette information est incomplète. L'esprit humain tolère mal l'incertitude prolongée et préfère une évaluation imparfaite à une absence totale de repères. Cette préférence explique pourquoi l'attention se dirige spontanément vers la progression des autres, non par désir de souffrir mais par recherche de calibration. L'apprentissage social renforce encore ce réflexe, puisque les systèmes éducatifs et professionnels ont longtemps utilisé le classement et la notation comparative comme outil de sélection. Le cerveau associe alors comparaison et importance, ce qui installe une habitude d'auto-évaluation externe. Même lorsque la maturité intellectuelle comprend les limites de cette approche, l'automatisme reste actif car il a été répété pendant des années. La comparaison peut prendre deux directions distinctes, chacune produisant des effets différents sur la motivation. Observer une personne plus avancée peut stimuler l'effort si l'écart semble atteignable, ou au contraire décourager si l'écart paraît inaccessible. Observer une personne moins avancée peut rassurer temporairement mais réduire la tension productive. Dans les deux cas, l'impact dépend surtout de l'interprétation cognitive appliquée à l'écart observé. La dérive apparaît lorsque la comparaison se mélange à l'identité globale et transforme une différence de niveau en verdict personnel. Le cerveau effectue alors un raccourci cognitif qui étend une observation limitée à une conclusion générale. Ce raccourci est rapide, automatique et souvent inconscient, ce qui explique la force émotionnelle de certaines comparaisons. L'exposition répétée aux réussites visibles modifie aussi la référence interne de normalité. Plus l'environnement montre des cas exceptionnels, plus l'esprit les enregistre comme standards implicites. La moyenne perçue monte artificiellement, et la progression réelle semble insuffisante par contraste. Ce phénomène ne reflète pas la réalité statistique mais la fréquence d'exposition. La comparaison continue aussi d'exister parce qu'elle demande très peu d'effort mental. L'auto-évaluation profonde exige réflexion, critères clairs et recul, tandis que la comparaison externe est instantanée. Le cerveau favorise naturellement les raccourcis qui économisent de l'énergie cognitive, ce qui rend la comparaison spontanée plus probable que l'analyse interne structurée. Les profils orientés performance comparent souvent davantage, non par fragilité mais par désir d'amélioration. Un cerveau orienté progression cherche des repères de niveau pour ajuster sa stratégie.
En l'absence de repères, il interprète la situation comme une perte de direction. Le risque ne vient donc pas de l'ambition, mais de l'absence de filtre interprétatif. La régulation efficace ne consiste pas à supprimer la comparaison mais à en changer la fonction. Elle devient constructive lorsqu'elle porte sur des méthodes, des stratégies et des processus plutôt que sur la valeur personnelle. Comparer des trajectoires et des pratiques produit des informations exploitables, alors que comparer des identités produit de la tension improductive. Un levier puissant consiste à déplacer la référence principale vers la progression personnelle dans le temps. La comparaison avec sa propre version passée conserve le signal d'amélioration sans déclencher la dévalorisation identitaire. Cette approche maintient la motivation tout en stabilisant l'estime de soi. La précision dans la comparaison réduit également la charge émotionnelle. Une observation spécifique devient actionnable, tandis qu'une conclusion globale reste paralysante. La précision transforme ainsi une réaction émotionnelle en donnée stratégique. Il est aussi nécessaire de distinguer visibilité et réalité, car ce qui est exposé publiquement représente des extraits et non des processus complets. Le cerveau réagit pourtant à ces extraits comme à des totaux, ce qui amplifie la pression perçue. Intégrer consciemment cette distinction réduit l'impact émotionnel des écarts observés. Développer des critères internes de progression stabilise fortement le système d'évaluation personnelle. Plus les repères internes sont clairs, moins l'évaluation externe domine les émotions. Les critères internes agissent comme un ancrage cognitif. La comparaison devient utile lorsqu'elle déclenche une analyse constructive orientée apprentissage et ajustement stratégique. Elle devient destructrice lorsqu'elle déclenche une conclusion globale sur la valeur personnelle. Le mécanisme est identique dans les deux cas, c'est l'interprétation appliquée à l'écart observé qui change. La maîtrise personnelle ne consiste pas à éliminer les mécanismes humains naturels mais à les diriger avec lucidité. Comprendre l'origine de la comparaison transforme la lutte interne en pilotage conscient, et le cerveau n'est plus perçu comme un adversaire mais comme un système entraînable. Si tu veux approfondir ces mécanismes de performance mentale et construire un contrôle personnel stable et structuré, je t'invite à t'abonner à NeoFocus. Ici, le développement personnel repose sur des modèles précis, applicables et durables, orientés vers la maîtrise réelle plutôt que la motivation passagère.